Bonjour à vous, me voici à nouveau pour vous livrer la troisième loi spirituelle du succès, la loi du jour, en ce mardi. Mais tout d'abord, je veux vous remercier, vous dire un immense merci parce que vous êtes tellement nombreux à suivre cette aventure, à avoir embarqué surtout dans l'aventure. Je vous vois partager les statuts, je vous vois échanger, mettre des commentaires. Ça me touche profondément parce que ça me permet de croire encore plus qu'autant individuellement que collectivement, on veut tous créer un monde meilleur, on veut manifester notre vie de rêve et ça, il n'y a rien de plus beau que ça, il n'y a rien de plus encourageant selon moi. J'ai envie de vous dire aussi, j'espère que ça va bien. J'espère que les deux premières lois ont bien été appliquées dans chacune des journées, que peut-être même vous en avez parlé autour de vous, parce que vous savez qu'on devrait faire ça davantage aussi, échanger sur ce genre de sujet. Peut-être moins parler de la pluie et du beau temps, puis davantage un peu plus d'intériorité et de spiritualité. Ça aussi, je pense que ça nous fait beaucoup de bien. Donc, troisième loi aujourd'hui, la loi du karma. Souvent, le karma, c'est un peu mal vu, hein? On parle plus de mauvais karma. Pourtant, c'est la loi de cause à effet. Donc, ce que ça veut dire, c'est tout simplement qu'on récolte ce que l'on sème. En fait, c'est qu'on doit être conscient de nos choix, des choix qu'on fait chaque jour, chaque moment de notre vie. Conscient aussi de nos actions, surtout que nos actions ont des conséquences tout le temps. Parfois qui vont nous paraître positives, parfois négatives. En même temps, c'est une perception parce que qu'est-ce qui est vraiment positif, qu'est-ce qui est vraiment négatif, on ne le sait pas sur le coup, on le sait parfois après. Puis je pense qu'aussi, il faut se dire que tout est parfait tout le temps. Donc, parfois, on fait des choix, on va avoir l'impression après coup qu'on avait fait le mauvais choix parce qu'on a eu des conséquences qui nous ont paru négatives. Mais peut-être que c'était là pour nous faire grandir. En fait, on devrait peut-être même se poser la question par la suite, pourquoi ça m'est arrivé? Hein? Pourquoi je me serais fait arriver ça? Ça, c'est la belle question de Dominique Allaire, mon ami, qui me pose souvent cette question-là quand moi, je vis des difficultés. Donc, pourquoi je me serais fait arriver ça? Dans quel but? Puis comment je peux grandir à travers cette expérience-là? Parce qu'en fait, pour chacun de nos choix, on devrait aussi se demander, on devrait faire une pause, on devrait s'observer davantage, je pense. Une petite pause juste pour dire avant d'agir, là, juste quelques secondes avant d'agir, est-ce que ce que je m'apprête à faire là, ça respecte qui je suis vraiment, ce que je veux porter dans la vie? Et est-ce que c'est pour le bonheur, que ce soit pour mon bonheur, pour le bonheur des autres, pour le bonheur de la vie ou peu importe? Est-ce que c'est ça? Est-ce que ça respecte tout ça? Fait que peut-être qu'aujourd'hui, en ce mardi, on pourrait faire ça toute la journée, juste aller ralentir le rythme un petit peu pour se regarder aller, comme on dit, s'observer et juste prendre les petites pauses nécessaires pour élever notre niveau de conscience et voir ce qu'on fait. Et surtout, être conscient qu'il y a toujours des conséquences. Alors là-dessus, je vous souhaite une excellente journée. Merci d'être là encore une fois. Et je suis certaine que juste ça, des fois, juste d'avoir entendu ça, de l'avoir lu peut-être dans le livre, peut-être que vous lisez le livre de Deepak Chopra, juste ça, là, ça fait un grand changement dans notre vie. Alors, vous serez là pour m'en parler. Vous écrirez comme vous le faites si bien sur la page Facebook. Parlez-en entre vous. Et ben moi, je vous dis à demain pour la prochaine loi. Merci. Je vous vois.